Donc ensuite, il y avait une question suivante qui était de Sandra. Comment tu détermines le format des formations que tu proposes pour répondre aux besoins des personnes, par exemple plutôt une masterclass sur tel sujet, une formation en X modules pour tel autre sujet, etc. Merci pour la qualité de ton contenu et bonne conférence. Merci à toi Sandra. Alors, comment déterminer le format de ce que je propose? En fait, je me demande toujours comment, je- vraiment c'est toujours, toute formation et tout programme, il y a en fait un cheminement. On emmène les gens d'un point A à un point B. Donc la grande question, c'est moi je me demande toujours quel est le format le plus adapté pour les emmener de ce point A à ce point B. Donc qu'est-ce qui fera qu'ils vont plus facilement comprendre comment aller de là où ils sont vers là où je veux les emmener. En plus de ça, une fois qu'il y a ça, je me demande ben, quelles sont les différentes étapes pour passer à l'action. Quelles sont les étapes et qu'est-ce qui va le faire passer à l'action. Et ces étapes-là, quelle est la meilleure façon de les transmettre. Et c'est là en fait que je détermine déjà qui est la cible, où elle veut aller et comment je vais l'accompagner vers ça. Et comme ça, en fait, j'arrive derrière à mieux adapter et gérer un petit peu le format. Et ce que je fais très souvent, c'est que j'ai toujours pris une démarche par exemple, de me dire, bon ben, si par exemple, je vois qu'ils ont besoin de plus de schémas, de dessins, il y aura des schémas et des dessins. Si c'est plus, il faut qu'ils aient une structure dans leur tête, donc je vais utiliser des mind maps. S'il y a besoin de vraiment d'être derrière, derrière l'épaule, de les accompagner et tout, ben là ça va plus être du présentiel, donc une masterclass. S'il y a besoin, il y aura des questions, je sais qu'il y a des questions qui vont venir, il faut faire plus un live. Donc du coup, j'adapte en fonction vraiment de la cible, de qu'est-ce qui est adapté pour la cible pour qu'elles comprennent, mais aussi par rapport au process, les étapes pour aller du point A à un point B. Donc voilà un peu comment je détermine le format et ça peut aider. J'ai un programme sur comment créer ces infoproduits et dans ce programme-là, je développe tout sur comment trouvez-vous, j'ai une série de questions, trouvez-vous le format le plus adapté, ça peut vous aider pour quand vous créez une formation ou quelque chose comme ça en numérique, savoir quel format sera le plus adapté. Donc c'est vraiment des critères pédagogiques par rapport à sa cible, par rapport à l'objectif, par rapport à comment emmener sa cible vers l'objectif.